Le loup d'Abyssinie, également appelé loup d'Éthiopie, est l'un des canidés les plus rares et les plus menacés au monde. Avec une population totale estimée à moins de 500 individus à l'état sauvage, dont environ 300 concentrés dans le parc national du Mont-Balé, il figure sur la liste des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Contrairement aux autres loups qui occupent des habitats variés, cette espèce ne vit que dans les hauts plateaux éthiopiens, à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce loup est unique en son genre. Son apparence rappelle celle d'un coyote, mais il possède un mode de vie et des habitudes de chasse bien spécifiques. Pourtant, il fait face à de nombreuses menaces, notamment la destruction de son habitat et la transmission de maladies par les chiens domestiques. Pourquoi cette espèce est-elle si rare? Quelles sont ses particularités biologiques et comportementales? Quels défis doit-elle affronter et que peut-on faire pour assurer sa préservation? Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce prédateur unique, son mode de vie fascinant et les dangers qui pèsent sur lui. Nous verrons également les efforts mis en place pour tenter de sauver cette espèce emblématique de l'Éthiopie. L'identification du loup d'Abyssinie. Le loup d'Abyssinie, scientifiquement nommé Canis simensis, est une espèce de canidé endémique des hauts plateaux d'Éthiopie. Il est souvent confondu avec un chacal ou un coyote en raison de son apparence élancée et de son pelage roux vif, contrasté par des zones blanches sur la gorge, la poitrine et le ventre. Cependant, il possède une morphologie unique qui le distingue des autres canidés, notamment un museau allongé et des dents adaptées à la capture de petits mammifères. Il mesure environ 60 cm au garrot et affiche une longueur totale avoisinant 1 mètre, queue comprise. Le poids varie selon le sexe. Les mâles, plus imposants, pèsent entre 14 et 19 kg, tandis que les femelles sont plus légères, entre 11 et 14 kg. Cette espèce est strictement limitée aux hautes terres éthiopiennes, évoluant principalement à des altitudes supérieures à 3000 mètres. Aujourd'hui, sa répartition est restreinte à quelques zones protégées, notamment le parc national du Mont-Balé, qui abrite la plus grande population restante. Aucun individu n'est maintenu en captivité, ce qui accentue la vulnérabilité de l'espèce face aux menaces extérieures. Mode de vie et comportement social. Le loup d'Abyssinie est un animal hautement sociable, vivant en meute composée de 3 à 13 individus. Ces groupes sont généralement constitués de membres d'une même famille élargie, incluant des parents, des frères et sœurs, ainsi que des jeunes de différentes portées. Contrairement à d'autres espèces de loups, la structure sociale de cette espèce est relativement stable, avec une hiérarchie clairement définie et entretenue par des comportements spécifiques. Les mâles, dans la majorité des cas, restent au sein de leur meute natale, contribuant à la protection et à la défense du territoire. À l'inverse, la plupart des femelles quittent leur meute à l'âge de 2 à 3 ans, rejoignant d'autres groupes ou créant une nouvelle meute en s'installant sur un territoire disponible. Ce mode de dispersion favorise le brassage génétique et limite la consanguinité, un élément essentiel pour la survie d'une espèce en danger comme le loup d'Abyssinie. Hiérarchie et reproduction. La dominance joue un rôle clé dans la dynamique sociale. Les interactions entre les membres de la meute sont marquées par des manifestations fréquentes de soumission et de dominance, permettant de renforcer la cohésion du groupe et d'éviter les conflits inutiles. Chez cette espèce, seuls 60% des femelles dominantes parviennent à se reproduire chaque année, ce qui réduit le nombre de naissances et accentue la fragilité de la population. La gestation dure entre 60 et 62 jours, et la femelle met bas dans une tanière creusée sous un rocher ou dans une crevasse, à l'abri des prédateurs et des intempéries. Les portées comptent généralement de 2 à 6 petits, et la survie des jeunes dépend étroitement du soutien de la meute entière. Contrairement à d'autres canidés, les jeunes ne sont pas uniquement élevés par leur mère, mais bénéficient de l'attention et des soins de tous les adultes du groupe. Les tanières sont souvent composées d'un réseau de terriers interconnectés, disposant de plusieurs entrées pour faciliter la fuite en cas de danger. Les louveteaux sont fréquemment déplacés d'un terrier à un autre afin de les protéger des menaces potentielles, qu'il s'agisse de prédateurs ou d'épidémies pouvant décimer une portée entière. Ce mode de vie coopératif et structuré est une adaptation essentielle pour assurer la survie de l'espèce, en particulier dans un environnement où la pression humaine et les maladies constituent des menaces constantes. Son rôle dans l'écosystème. Le loup d'Abyssinie joue un rôle écologique fondamental dans les hauts plateaux éthiopiens. En tant que prédateur spécialisé, il contribue à réguler les populations de rongeurs, qui constituent la majeure partie de son alimentation.
Parmi ses proies principales figure le rat-taupe géant, une espèce abondante dans ces écosystèmes. En maintenant un équilibre au sein des populations de ces petits mammifères, il empêche leur prolifération excessive, ce qui limite la destruction des prairies alpines et préserve la biodiversité locale. Contrairement aux autres loups qui chassent en meute, le loup d'Abyssinie adopte un mode de chasse solitaire. Il repère ses proies dans les hautes herbes, avance discrètement et bondit avec précision pour capturer les rongeurs. Cette technique de chasse efficace lui permet d'exploiter une niche alimentaire spécifique, évitant ainsi la compétition avec d'autres prédateurs présents dans son habitat. De manière surprenante, certaines études ont révélé que le loup d'Abyssinie ne se nourrit pas exclusivement de viande. Il consomme également le nectar de Cnifophia foliosa, une plante endémique d'Éthiopie. Lorsqu'il lèche les fleurs pour en extraire le nectar, du pollen se fixe sur son museau, ce qui en fait un pollinisateur potentiel. Bien que son rôle exact dans la pollinisation de cette plante soit encore étudié, cette interaction illustre l'importance du loup d'Abyssinie dans le maintien de l'équilibre écologique de son environnement. Les menaces qui pèsent sur l'espèce. Le loup d'Abyssinie est une espèce gravement menacée, dont les populations continuent de décliner sous l'effet de multiples pressions. Son habitat restreint aux plateaux éthiopiens rend l'espèce particulièrement vulnérable aux changements environnementaux et aux menaces d'origine humaine. Les maladies, une menace majeure. L'un des principaux dangers qui pèsent sur cette espèce est la transmission de maladies infectieuses par les chiens domestiques des éleveurs locaux. La rage, en particulier, a provoqué des pertes considérables au sein des populations sauvages. Entre septembre 2003 et janvier 2004, une épizootie de rage a tué 65 individus dans la vallée du Web, soit plus des 3/4 de la population de cette région. Ces maladies, introduites par les chiens accompagnant les troupeaux dans les zones protégées, représentent une menace persistante, avec des flambées épidémiques pouvant décimer des meutes entières en quelques mois. D'autres maladies, comme la maladie de Carré, affectent également le loup d'Abyssinie et peuvent être transmises par contact direct avec des chiens domestiques infectés. Ces infections fragilisent la survie de l'espèce et compliquent les efforts de conservation en raison de la difficulté de surveiller et de traiter des animaux sauvages vivant dans des zones reculées. La perte et la fragmentation de l'habitat. En parallèle, la destruction progressive de l'habitat du loup d'Abyssinie constitue un défi majeur. L'expansion des activités pastorales sur les hauts plateaux réduit considérablement les espaces disponibles pour l'espèce. Les terres autrefois sauvages sont transformées en zones de pâturage, ce qui limite les territoires accessibles aux loups et favorise la proximité avec les chiens domestiques, augmentant ainsi les risques de transmission de maladies. Le défrichement des terres pour l'agriculture et l'urbanisation croissante entraînent une fragmentation des populations, isolant certaines meutes et limitant les échanges génétiques nécessaires à leur survie. Avec des effectifs aussi réduits, la consanguinité devient un problème préoccupant, augmentant la vulnérabilité des individus face aux maladies et aux mutations délétères. Un avenir incertain. Actuellement, il ne resterait qu'une douzaine de meutes, représentant environ 500 individus répartis en petits groupes isolés. L'absence totale de population en captivité accentue la fragilité de l'espèce. Toute chute brutale des effectifs pourrait entraîner son extinction en milieu naturel. Sans mesure de conservation efficace, le loup d'Abyssinie pourrait disparaître dans un avenir proche, victime d'une combinaison de menaces contre lesquelles il peine à lutter. Les efforts de conservation. Face aux menaces grandissantes pesant sur le loup d'Abyssinie, plusieurs initiatives de conservation ont été mises en place pour tenter de protéger cette espèce en danger. L'un des programmes les plus importants concerne la vaccination contre la rage, une mesure essentielle pour limiter l'impact des maladies transmises par les chiens domestiques. Dès novembre 2003, en réaction à l'épizootie qui a décimé une grande partie de la population, un programme de vaccination massive a été lancé dans la vallée du Web, principal habitat du loup d'Abyssinie. Financé par la CEPAD et mis en œuvre par le Programme de conservation du loup d'Éthiopie, EWCP, ce projet vise à vacciner régulièrement les loups ainsi que les chiens domestiques des bergers locaux afin de réduire les risques de transmission. Cette initiative a permis de limiter les flambées épidémiques, mais le danger demeure permanent en raison du contact régulier entre loups et chiens domestiques. Sensibilisation et implication des communautés locales. Un autre levier crucial pour la conservation du loup d'Abyssinie repose sur l'éducation et la sensibilisation des populations locales.
De nombreuses campagnes ont été mises en place pour informer les éleveurs et agriculteurs sur l'importance de cette espèce dans l'écosystème, notamment son rôle de régulateur des populations de rongeurs. Des projets photographiques et des documentaires, comme ceux menés par Niala Productions, contribuent également à attirer l'attention du grand public et des institutions sur la situation critique du loup d'Abyssinie. Un livre de photographie sur le parc national des Monts Balé est en cours de réalisation afin de mettre en lumière la fragilité de cet écosystème unique. Protéger un habitat en péril. La conservation de cette espèce passe également par la préservation de son habitat naturel. Des mesures ont été prises pour limiter l'expansion des terres agricoles et des zones de pâturage dans les hauts plateaux, mais la pression démographique continue de menacer l'équilibre écologique de la région. Malgré ces efforts, la population du loup d'Abyssinie reste extrêmement fragile. Si aucune action supplémentaire n'est menée, l'espèce pourrait s'éteindre dans les prochaines décennies. La conservation du loup d'Abyssinie est un défi qui nécessite une mobilisation internationale, associant gouvernement, scientifiques et populations locales. Le loup d'Abyssinie est l'un des canidés les plus rares et les plus menacés au monde. Son existence est intimement liée aux plateaux éthiopiens, un écosystème fragile qui subit de nombreuses pressions. En tant que prédateur spécialisé, il joue un rôle clé dans la régulation des populations de rongeurs et, de manière surprenante, pourrait même contribuer à la pollinisation de certaines plantes locales. Pourtant, cette espèce unique est aujourd'hui en danger critique d'extinction. Les principales menaces qui pèsent sur lui sont les maladies transmises par les chiens domestiques, la destruction de son habitat due à l'expansion des activités humaines et l'isolement de ses populations. Malgré les efforts mis en place pour vacciner les loups et sensibiliser les populations locales, le combat pour sa préservation est loin d'être gagné. Protéger le loup d'Abyssinie ne signifie pas seulement sauver une espèce rare, mais aussi préserver l'équilibre écologique des hauts plateaux d'Éthiopie. Son avenir dépend directement des initiatives de conservation, du soutien des communautés locales et de la mobilisation internationale. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'intéressant sur cette espèce fascinante, n'hésitez pas à partager ces informations, sensibiliser votre entourage et soutenir les organisations qui œuvrent pour sa protection. Chaque action compte pour empêcher l'extinction de ce prédateur emblématique.